Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend ya Air Burulanda. Ezali la vie soti. Toye liboso na bino na chaîne na biso ya Sika, GSM Info TV. Vous s'abonnez vraiment massivement à la chaîne Abisso GSM Info TV. Tokopé Sabino Gospel Music, la GSM Info Tokopé Sabino Sport, la GSM Info Tokopé Sabino Politique. Tokopé Sabino ba information bino balamboka bo sengeli boyeba. Tokopé Sabino ba gag, Tokopé Sabino ba théâtre bino balamboka bo lingaka. Donc s'abonner vraiment massivement pour bo rater ba information e koleka na GSM Info TV. Ba information bino bolingaka vraiment koyeba na musique, na sport et puis na politique. To sengi na bino bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso pour bo za ba information ya solo. Nous avons toujours dit que nous ici, nous sommes dans un travail où nous devons mettre à nu M. Sassou Nguesso. Et cela se fait toujours. Il y a 5 ans, le général Mbaou a reçu des balles en plein jour. Et ça, c'était inédit. Donc, les choses se sont passées. Et pour certains, ils pensaient que c'était fini, que M. Sassou Nguesso avait réussi son coup en essayant de nous intimider. Mais, vous savez, quelle que soit la force de M. Sassou avec son clan de la France-Afrique, quel que soit ce que les Français peuvent mettre comme bâton dans les roues, je crois qu'aujourd'hui, cette diaspora, nous devons être fiers de nous parce que nous sommes une force qui ramène ces informations-là, on arrive à creuser et aujourd'hui, nous sommes en train de démêler cette affaire pour une perquisition qui a eu lieu. On trouve des documents de M. Sassou Nguesso, on trouve des documents de JDO, M. Okemba, on trouve beaucoup de choses. Et c'est des missions, et c'est bien déterminé. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous savons que le crime, l'assassinat du général Mbaroki avait été prémédité. Elle a été prémédité, organisée par le clan Sassou Nguesso avec Jean-Dominique Okemba et Sassou Nguesso. Donc, nous avons des informations, tout est là et tout est dans les mains des juges. Mais écoutez, aujourd'hui, lui, il mène cette lutte-là. Nous menons tous ensemble cette lutte pour la démocratie. Nous menons cette lutte-là pour que tout ça n'arrive pas. Vous savez, on l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes dans un bateau et je crois qu'on ne peut pas sortir de là sans que M. Sassou Nguesso soit parti. Donc notre combat, quelles que soient les intimidations, quel que soit tout ce qu'il fait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes toujours là et nous tenons toujours bon. Et je crois qu'on tiendra bon. Aujourd'hui, c'est une victoire de plus, comme d'autres. On l'a effacé des États-Unis, on l'a effacé du Canada. Donc je crois que cette diaspora, nous devons être fiers et nous devons aujourd'hui amplifier, vraiment amplifier sur le Congo afin que ce monsieur quitte le Congo-Brazzaville et laisse les Congolais s'organiser pour l'avenir de leurs enfants. Non, écoutez, ne perdez pas de temps à ça, monsieur. Nous savons ce qui se passe. Vous savez que M. Sassou Nguesso, c'est quelqu'un qui n'a pas de honte. Et ça, les Congolais doivent le comprendre. Il ne se gêne pas. Il tue le jour, il tue la nuit. Ça, c'est des forfaits qu'il organise comme ça. Il ne se gêne pas. Vous voyez? Donc, il y a 13% des Congolais qui ne l'aiment pas, 12% des Congolais qui ne l'aiment pas. Mais écoutez, ça serait trop beau. Hein, ça serait trop beau. Mais lui seul sait ce qu'il a fait pour les Congolais. Mais je crois que tout ça, c'est du cinéma. Et qu'à son âge-là, il comprend parce que les Congolais ne sont pas pour lui. Il est aujourd'hui de commettre des forfaits pour qu'il avance. Mais nous disons simplement attention. Les choses ne se passeront pas plus comme avant et que nous sommes déterminés, quel que soit ce qu'il se passe, qu'il ait prêté serment ou quoi, ça, pour nous, en tout cas, ça ne compte pas. Les Congolais doivent le comprendre. Nous devons continuer notre combat afin de le faire partir. Je le répète et j'insiste toujours, afin de le faire partir. Non, ça peut être roulé, sinon aujourd'hui il ne serait pas comme il est. Non, vous savez, il y a un travail à faire, ce travail que nous l'avons fait et nous continuons de le faire, c'est le mettre à nu. C'est parce que M. Sassou Nguesso, il faut le reconnaître, représente une certaine France-Afrique. Vous voyez, il tue pour les Français, il ne tue pas pour les Congolais. Donc, il faut que les gens comprennent cela. Donc, ce travail que nous faisons, c'est pour que les gens comprennent tous ceux qui le soutiennent comprennent que ce n'est pas là qu'il faut aller et qu'il faut changer
je crois qu'il faut laisser les Congolais faire ce qu'ils ont à faire. Aujourd'hui, avec tout ce qui arrive, nous sommes engagés pour son départ. Nous ne sommes pas dans cette logique où il y a 5 ans. Non. Pour nous, M. Sassou Nguesso n'existe pas. Déjà, premièrement, c'est la deuxième fois, il insiste. En 2016, nous ne l'avons pas reconnu. Ce n'est pas en 2021 que nous allons le reconnaître. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, nous avons des prisonniers. Et encore là, après l'élection, après avoir tué, il veut encore emprisonner certaines personnes qui ont participé à l'élection présidentielle, que ce soit le monsieur Onyangue et bien d'autres. Ils sont menacés. Donc aujourd'hui, je crois que tout ça, nous devons le mettre à nu et que les Congolais comprennent qu'il ne faut pas attendre son tour. Il faut que nous tous nous engageons pour que cela ne se fasse pas. On ne peut pas continuer à arrêter, à malmener les gens comme ça. Non, je dis non. Et ça, les Congolais doivent le comprendre. Là où chaque Congolais se trouve, doit comprendre qu'il faut faire quelque chose. Même au Congo, nous avons des gens qui s'organisent. Même si à la fin on freine, nous arrivons toujours au bout de la vérité. Et nous félicitons tous ceux qui travaillent avec nous, qui vont dans ce sens-là. Et je crois que de plus en plus, il faut que tout ce travail-là soit révélé, parce que c'est connu de tous. C'est connu de tous. Nous avons cette famille-là, les cousins, les frères, c'est la même chose. Vous allez voir aussi chez M. Edgar Nguesso, vous allez à la présidence, c'est des emplois fictifs. Et c'est des millions qui sont engagés chaque fois. On prend l'argent des retraités, vous savez, on a toujours dit que la seule chose pour M. Sassou Nguesso, pour que tous les retraités soient payés régulièrement, c'est de faire un nettoyage du fichier. Et on verra qu'il y a beaucoup de morts, mais que cet argent-là va toujours dans les poches des fils de Sassou, de Edgar Nguesso et bien d'autres. Donc, il y a ce dossier-là, je maintiens, je dis, il y a cette œuvre-là que nous sommes en train d'ouvrir vers Edgar Nguesso, ce qui est un grand mafieux de ce système. Mais pour ce qui concerne ce jeune Mbonda Nguesso, je crois que il a eu son temps, et là, c'est fini pour lui. Hein, mais cette organisation, elle est partout. Que ce soit au beach, que ce soit à la douane, que ce soit, ils sont comme ça, c'est des tentacules, ils mettent la main sur l'argent de l'État. Donc je crois qu'aujourd'hui, les Congolais doivent le dénoncer. Ce n'est pas normal, même si on te donne 1 million, on te donne, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce que tu peux faire devant une personne qui gagne 300 millions par mois ou 200 millions par mois? Donc ce jeune a été rentré dans une organisation où il y a plus de 850 millions qui sortent chaque mois dans le budget des retraités. Ce n'est pas normal. Et nous savons comment nos retraités peinent. Et avec les petites retraites qu'il y a, vous savez combien de Congolais qu'ils privent de cette manne-là, de cet argent. Voyez. Donc, je crois que ce mal-là est entretenu par M. Sassou Nguesso qui organise. Vous voyez, M. Sassou Nguesso, c'est un monsieur qui n'a aucune conscience, qui envoie ses neveux. C'est lui qui envoie, qui permet à ses neveux de se comporter ainsi. Et je crois que c'est une enquête. Et nous, aujourd'hui, dans la diaspora, nous portons plainte contre ce monsieur qui a une famille ici, je crois c'est vers le Mont, et il a une famille ici, il a une résidence. Je crois que nous devons porter plainte pour que cet argent-là soit restitué, comme on l'a fait pour M. Kessel Sassou Nguesso et bien d'autres. Je crois que nous ne nous arrêtons pas là, que les Congolais nous fassent confiance, continuons à faire ce travail-là, le dénoncer, parce que nous ne pouvons plus tolérer ça. Ce n'est pas une seule famille qui va se mettre à gaspiller ce Congo. Nous sommes là et je crois qu'il faut y croire. Et rien n'est facile dans ce que nous faisons. Mais nous tenons toujours. Et à la fin, notre victoire est là, comme vous voyez, comme je vous l'ai dit pour M. Mbaou, le général Mbaou. Donc je crois que la diaspora, comme dans son entité, dans ce que nous sommes aujourd'hui, je crois que nous devons être toujours au-dessus et faire à ce que la lumière, rien que la vérité, puisse clore. Nous avons dit la dernière fois, les gens croyaient que c'était dans l'émotion, quand nous avons dit que nous allons faire le nécessaire, nous allons mettre des moyens nécessaires pour que nous puissions trouver la vérité. Et là, nous vous disons simplement que nous sommes dans cette logique-là. Il y a une autopsie qui a été faite.
on ne veut pas nous donner les résultats. On nous communique juste les résultats. Mais qu'on donne les résultats pour que nous puissions faire une contre-autopsie. Vous voyez? Parce qu'il y a plein de pays aujourd'hui que nous avons sollicités qui demandent, qui attendent juste qu'on fasse la démarche. Et puis ils viennent ici à Paris, soit s'il faut déplacer le corps, on verra bien. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est là et la France est en train de s'embourber dans cette histoire-là. Juste pour faire le chantage à M. Sassou Nguesso, pour faire ceci, cela. Mais je crois que la France, là, ne joue pas son jeu. Parce que M. Sassou Nguesso, il est vrai qu'il tue, mais je ne vois pas pourquoi, dans quel intérêt la France doit se mêler à ça, doit rentrer dans le jeu de M. Sassou Nguesso. Donc, nous avons demandé aujourd'hui une contre-expertise et les Congolais doivent savoir que c'est bizarre pour un monsieur Kolela, depuis bientôt un mois, on n'a pas les résultats de l'autopsie. Ils ne veulent pas nous donner les résultats de l'autopsie. Ils freinent. À tout moment, on dit non, venez prendre le corps pour enterrer. Non, nous ne sommes pas pressés. Dieu a fait que ce corps-là soit ici avec nous. Nous allons faire le nécessaire parce que la diaspora a toujours fait face à M. Sassou Nguesso. Nous ne permettrons pas que ce corps reparte à Brazzaville et que M. Sassou Nguesso fasse ce qu'il a à faire, comme il fait toujours, il tue, il enterre, il nourrit, ça c'est fini. Nous avons les moyens aujourd'hui, la diaspora, de faire ce qu'il y a à faire avec l'appui d'une grande partie de la famille que je félicite aujourd'hui. Donc je crois que le travail que nous sommes en train de faire donnera des fruits parce que dernièrement, il y a eu le médecin légiste qui a commencé à se rétracter. Vous voyez? Donc je crois que cette pression que nous devons faire, que nous continuons à faire, est nécessaire pour que nous puissions avoir la vérité de cet assassinat politique que nous avons tous vécu et que ça ne revienne pas et que ceux qui l'ont fait payent. Sassou doit nous dire ceux qui ont organisé cette macabre assassinat et ils doivent le payer. Et c'est pour ça que la diaspora est debout, unie, et j'encourage, je félicite tous nos compatriotes qui se mettent là parce que c'est de l'argent, c'est tout ce qu'il faut et les Congolais aujourd'hui répondent pas à ça. Je dis simplement que non, il ne faut pas simplement voir que c'est M. Kolela, non, vous savez, nous sommes dans ce combat où on dit à M. Sassou qu'il a franchi une ligne rouge et que cette ligne rouge c'est la fin. Cette ligne-là aussi, c'est son départ. Et nous sommes dans cet esprit, que ce soit au Congo ou ici, nous sommes là et nous croyons que M. Kolela est dans nos mains ici. On ne le livrera pas une dernière fois à M. Sassou Nguesso. Écoutez, nous avons cette chance aujourd'hui, il faut le dire. Une grande partie de la famille est avec nous. Tout ce que nous faisons, ils nous accompagnent. Il y a même des membres qui sont avec nous. Donc, une personne soit en mission pour, vous savez, les problèmes de famille, il y en a. Mais je dis simplement à cette dame-là, si elle vient pour ça, qu'elle fasse attention. Voyez? Parce qu'aujourd'hui, elle est peut-être même, vous savez, c'est pas parce qu'elle est la sœur qu'elle peut être plus blessée que les autres. Voyez? Nous avions des ambitions pour le Congo. Et ces ambitions-là, M. Sassou Nguesso a voulu les briser. Donc je crois que c'est au-delà de la famille, il ne faut pas que les gens mélangent tout. Ça ne peut pas passer. Nous sommes déterminés pour un combat. Et dans ce combat, on nous enlève une personne. Je crois que ça nous touche dans notre chair à nous. Et aujourd'hui, parler de la famille ou bien parler... Non, nous ne voulons pas de ça. Nous sommes aujourd'hui avec, que ce soit madame, les sœurs et certains frères qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans ce combat, qui ne se pressent pas aujourd'hui pour l'enterrer. Je crois qu'il faut qu'il y ait la vérité. Et cette vérité, elle va clore. Parce que si c'était le Covid ou bien autre chose, je vous jure qu'il y aurait déjà les résultats de l'autopsie. Et les Congolais doivent le comprendre. Donc ne lâchons pas cette affaire. J'encourage, comme toujours je le dis, nos amis de la diaspora qui s'y mettent, que ce soit les marches, les gens doivent venir, parce que cette pression-là aujourd'hui, elle fait du mal à l'Élysée. Donc nous devons continuer et faire à ce qu'aussi, au niveau international, que nous puissions
poser le pas, mais je crois que les résultats de cette autopsie sont déterminants pour que nous puissions établir des sanctions contre le clan Sassou. Écoutez, nous sommes dans notre droit. Ils doivent nous les donner. Il y a une justice qui est là. Aujourd'hui, cette affaire en justice, il faut que les gens le comprennent. Cette affaire en justice, c'est un assassinat. Hein? Et il y a des gens qui sont mêlés aujourd'hui dans cette affaire, qui sont cités. Parce que nous faisons confiance ici à beaucoup des avocats, beaucoup de Congolais qui sont dans ces affaires-là, qui travaillent. Ce n'est pas simplement nous qui venons parler ici, mais il y a des gens qui travaillent. Il faut que les Congolais comprennent cela. Donc, on ne peut pas laisser ce forfait-là, M. Sassou Nguesso, comme ça, qu'il se met à se pavaner comme ça, comme si rien n'était. En disant non, c'est une ligne rouge, et nous, on ne va pas reculer. C'est lui qui va reculer devant cette ligne rouge-là. En tout cas, on ne peut pas céder, que les gens le comprennent. Donc, pour nous, le corps peut faire 6 mois, 7 mois, 10 mois là-bas, ce n'est pas un problème. Vous voyez? Ce n'est pas un problème. Nous voulons la vérité. Et cette vérité, nous l'aurons. Il me donnait les gestes, chaque fois il se rétracte. Vous voyez? Lui, il sait, l'autopsie s'est fait une fois, c'est pas 2 fois qu'on a fait l'autopsie. Donc on peut pas dire d'un moment c'est toujours le Covid, et c'est au téléphone qu'on vous dit, hein. Oh non, ça n'a pas changé sur le Covid. Après non, vous savez, oui, mais c'est aussi une pneumonie aiguë. Vous voyez, ce n'est pas sérieux. Et nous sommes des gens qui sommes responsables. Je crois que quand on aspire à gérer un pays, ou bien à gérer une partie du pays, je crois que nous devons être sincères. Il faut qu'on prenne ça au sérieux. C'est quand même je vous dis qu'il a été élu. Les Congolais l'ont élu, malgré tout, ils l'ont élu. Son sondage aujourd'hui, on sait que M. Sassou Nguesso n'a pas gagné, tout le monde le sait. Mais M. Kolela a gagné. Vous voyez? Il n'y avait même pas besoin de deuxième tour, il a gagné. Donc, ça, tout le monde le sait. Et tout le monde sait aussi que tout ce qui est arrivé, que le fait que le monsieur Sassou Nguesso se mette à l'intimider, à lui demander de retirer sa candidature, qu'il y ait des appels, tout ça, nous avons le téléphone aujourd'hui dans les mains de la police. Nous savons ce qui s'est passé, nous savons qui l'a appelé. Donc, il y a un travail. Pourquoi? Pour ramener un monsieur, bon, non, on parle de corps parce que il était mort déjà, mais pour amener, on fait un escale à Olombo, escale à Djamena, escale à Alger et on passe. Et dans ces escales-là, il y en a qui descendent, vous voyez, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils discutent. Hein? Et cet avion qui est arrivé plus tôt, il démarre à 15 heures de l'aéroport de Maya-Maya. Pourquoi? Parce que les gens savaient que non, ce monsieur monsieur Parfait Kolela était décédé. Confirme tout ce qu'on dit. Non, nous travaillons au pays et monsieur Kolela, c'est pas quelqu'un que je connais comme ça, c'est quelqu'un que c'est un frère pour moi de combat. Je l'ai toujours dit, et c'est pas aujourd'hui, il a financé le SACER. Vous voyez? Donc nous connaissons très très bien. Nous avons parlé beaucoup pendant la dernière fois que nous avons parlé, c'est au mois de février et janvier. Je lui ai demandé de ne pas participer. Vous voyez? Donc, et lui me disait que non, il y a des choses qui vont se passer. Et par les 15 derniers jours, j'ai vu sa détermination et j'avais peur, j'ai eu peur pour lui. Voyez? Donc, et puis ça s'est confirmé. Mais avant ça aussi, je l'ai dénoncé. Pour ce qui allait se passer. Donc, aujourd'hui, il y a la communication qui est là. Les gens peuvent prendre les dates. J'ai parlé avant que monsieur Kolela soit assassiné pour dire que voilà ce qui devait se passer. On devait attaquer Bakongo. Et à la suite de cette attaque, M. Kolela devait mourir. Bon. Mais bref, c'est pour dire que nous sommes informés et c'est une affaire que nous suivons de près, que les Congolais comprennent cela. Donc, les moyens qu'ils donnent, ils savent où ça va et nous ne sommes pas là pour, comment on appelle, caresser M. Sassou Nguesso. M. Sassou Nguesso a agi très très mal, il faut le dire, très très mal. Parce que dans ce monde-là, on ne peut pas continuer comme ça, où le fait de participer à une élection, on met en prison. Le fait de parler, on met en prison. Aujourd'hui, nous avons le général Mokoko, qui lui aussi, vous savez on a failli le faire passer. C'était le Covid. Mais quand il y a eu ce cafouillage de la Turquie, mais heureusement que sa famille aussi s'est mis là. Voyez. Donc, M. Sassou Nguesso aujourd'hui, il veut utiliser le Covid comme moyen pour faire passer les opposants. Je dis non. Hein? Nous avons aujourd'hui des gens comme Léokomi Salissa, le docteur Nzabana Alex.
nous avons aujourd'hui notre frère qui est très combatif, le jeune Ndongi, et nous avons aussi le monsieur Mpaka qui a été arrêté. Vous voyez, simplement parce que soit on est avec le général Mokoko, soit parce qu'on demande aux Congolais de sortir de la rue. Je crois que tout cela, nous devons l'arrêter. Et je dis à travers ça que nous avons aujourd'hui une marche qui va être organisée pour les retraités. Et il faut que tous les Congolais, les retraités, se mettent en rang pour demander leur dû. Hein? Que ça ne soit pas volé simplement comme ça. Que même au niveau du Congo, je crois que M. Sassou Nguesso doit, s'il est vraiment, lui qui parlait des antivaleurs qu'il faut jeter dans le fleuve, mais s'il l'a fait, mais qu'il poursuive aujourd'hui son neveu. Donc je crois que c'est un combat que nous devons porter ensemble, parce que c'est la vie, et je le répète toujours que notre vie compte. On ne peut pas se laisser comme ça là, toujours que M. Sassou Nguesso décide de notre sort. Non, je dis non. Et les Congolais doivent le comprendre. Notre vie compte. Je dis que moi je ne parle pas comme ça, sinon aujourd'hui c'est tellement grave. Beaucoup de gens allaient me porter plainte. Mais je le dis sur des faits. Hein? Interroger le docteur Ovaga, interroger le médecin personnel de M. Sassou Nguesso qui a accompagné le corps de Parfait Kolela, le professeur Richard Bileko. Mais ce sont tout ce monde-là, si je dis le contraire, ils ont des vérités à nous rendre. Hein? Combien de personnes sont rentrées dans l'avion au départ de Mayamaya et ils sont arrivés à combien? Vous voyez? Donc, il y en a quand je dis qu'il y en a qui sont descendus, le fait de bien comprendre que la machine était déjà mise en route, ils sont descendus à Olombo, d'autres, dans leur décision, sont descendus à Djamena et à autres. Donc, je dis très sincèrement que c'est monsieur Bileko et le docteur Ovaga, ils ont des comptes à nous rendre. Et aujourd'hui, je peux même ajouter pour que les gens soient plus clairs. Nous savons que monsieur Kolela s'est plaint à un de ses collaborateurs pour dire que sortez-moi de cette clinique Sucres, si Mpila est au courant, c'est fini pour moi. Mais ça, ce sont des faits, vous voyez. C'est normal. Et puis par la suite, c'est à Sucres que les gens de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso viennent dans un pick-up pour récupérer M. Kolela, l'amener à Mpila et le ramener, et sur comment on appelle, la clinique refuse et on le transfère plutôt au CHU. Donc ça c'est la vérité. Hein? Rien ne se passe aujourd'hui à Brazzaville sans que nous ne soyons au courant de ce qui s'est passé. Donc quand on parle de la mort, quand on parle de l'assassinat, depuis longtemps, on sait pourquoi. Parce que M. Sassou Nguesso est comme ça, il veut toujours montrer à ses victimes que, voilà, je suis le plus puissant, je t'avais dit, tu n'as pas écouté, aujourd'hui c'est la fin. Hein? Il l'a fait avec Motondo, il l'a fait avec Anga, il l'a fait... Vous voyez, ça ce sont ses habitudes. Et ça c'est des informations claires et vraies, je le confirme, et que les Congolais comprennent que nous, quand on dit dès le départ, dès les premières heures, même avant que le corps n'arrive ici, que Parfait Kolela a été assassiné, nous savons que nous sommes dans la vérité, ces informations sont vraies, et je confirme, M. Parfait Kolela a été ramené à Mpila. Ça c'est clair. Il était dans l'hôpital, mais il n'était pas suffocant. Vous voyez. Donc, je crois que M. Sassou Nguesso fait le jeu. Et quand je parle de M. Sassou Nguesso, c'est toute une zone, une bande. Aujourd'hui, je crois que notre colère va sur tous ces gens-là qui commettent ces crimes-là. Nous avons M. Okemba, Jean-Dominique Okemba, qui agit à la manœuvre. Aujourd'hui, tout ce qui s'est passé sur le général Mbaou, c'est lui qui a assuré le relais pour l'assassinat. Et pour d'autres assassinats, que ça Nsourou, M. Okemba a joué un rôle. Donc je crois que nous, les Congolais, nous devons aujourd'hui ne plus accepter cela. M. Okemba ne peut pas crier tout haut comme ça, devant les caméras, que non, ils ont attaqué le pool et rien ne s'est passé, donc ils sont les maîtres de ce monde. Je dis non, ça c'est fini. Il faut que les Congolais le comprennent, c'est fini ça.
À partir de maintenant, c'est fini. Ils n'auront plus le contrôle du Congo, ils n'auront plus le contrôle des Congolais. Et on ne va pas laisser à ce que les Congolais soient tués comme des mouches, simplement comme ça. Et ça, je le dis très clairement, nous sommes aujourd'hui unis pour ça. Et je crois que tous, ils le payeront. Nous le ferons payer parce que c'est un mort de trop. Mais ce collet-là est un mort de trop. Le mot de la fin, vous savez, je dis simplement que nous sommes dans des combats où aujourd'hui, nous ne pouvons plus accepter qu'on nous malmène comme ça parce que nous avons pas souvent été à la hauteur. Mais je crois qu'aujourd'hui, le fait que les Congolais comprennent que ce combat que nous menons, c'est un combat déterminant. Et que chacun de nous doit se défendre. Chacun de nous doit défendre son petit terrain. On ne peut pas aujourd'hui laisser Satan s'engager comme ça, M. Sassou Nguesso s'engager comme ça sur notre terrain, jusqu'à dans nos maisons, nous piétiner, ce n'est pas normal. Je crois que notre devoir aujourd'hui, c'est de se lever contre ces forces du mal-là qui entraînent le Congo dans la boue. Et ça, nous devons le faire nécessairement. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'organisent au Congo, que ce soit ailleurs, pour qu'il y ait des marches, pour qu'on dénonce cela. Je crois que chaque Congolais aujourd'hui doit le faire. L'argent des retraités a été volé. Chaque fois, ça se passe comme ça. Et les retraités sont là à attendre. Je dis non. Aujourd'hui, il y a une marche qui sera organisée pour dénoncer cela, pour dénoncer ce que M. Ambende le fait. Nous demandons très sincèrement à beaucoup de Congolais, aux retraités, qu'ils fassent le nécessaire, qu'ils rentrent dans ce combat-là. Nous avons besoin d'eux. Même si aujourd'hui c'est très difficile pour eux, mais nous avons besoin d'eux parce qu'on ne peut pas laisser ce Congo-là être comme ça, malmené par la famille Nguesso. Nous avons un devoir aujourd'hui, que ce soit du nord au sud, que tous, de l'est à l'ouest, nous soyons unis dans ce combat. C'est un combat pour demain, c'est un combat pour le Congo. Donc, aujourd'hui, nous avons perdu notre frère. Je dis aux autres que nous sommes dans cet élément de vérité et la vérité va clore. Nous vous le promettons parce que nous mettons les moyens qu'il faut. M. Sassou Nguesso n'est pas aussi redoutable que les gens le croient. Et je crois qu'aujourd'hui, le Congolais doit se réveiller. Doit vraiment se réveiller parce qu'il ne doit pas attendre qu'on vienne le prendre au pied de son lit pour l'amener où M. Sassou Nguesso veut, ou que M. Sassou Nguesso décide de sa mort. Je crois que nous avons ce combat contre des prisonniers qui n'ont pas leur place là-bas en prison. Jean-Marie Michel Moukoko n'a pas sa place en prison. Nous devons faire le nécessaire pour qu'il sorte. Monsieur Okombe Salissa n'a pas sa place en prison. Monsieur Nzabana, Alex n'a pas sa place là-bas. Monsieur Ndongi n'a pas sa place là-bas. Que ce soit Monsieur Paka et tous les autres qui viennent là, je crois qu'ils n'ont pas leur place là-bas. Et il faut que le Congolais entende ce son-là. C'est important. Ne donnons plus de fleurs à M. Sassou Nguesso. Ne lui laissons plus l'espace. Nous devons être déterminés parce que cela va de notre vie. Cela va de l'avenir de nos enfants, comme on ne cesse de le répéter. Donc nous devons faire le nécessaire. Simplement parce que nous aimons ce Congo, nous devons faire le nécessaire de partout et on a besoin de tous les Congolais. Donc, chers compatriotes, ne vous laissez plus faire. Rentrez dans le combat, que ce soit les femmes, rentrez dans ce combat, les vieux rentrez dans ce combat, les jeunes rentrez dans ce combat, les étudiants rentrez dans ce combat, les travailleurs, les militaires rentrez dans ce combat. Nous avons besoin de tout le monde aujourd'hui pour la victoire de demain. La victoire de demain, c'est la victoire du Congo uni. Il faut que les gens le comprennent. Ne rentrons pas, je le répète toujours, ne rentrons pas dans le piège de M. Sassou Nguesso qui consiste à diviser le Congo et le Nord. Nous sommes un seul Congo et ce Congo-là, nous allons gagner. C'est avec ce Congo-là que nous allons gagner. Et je dis très sincèrement que nous comptons sur vous et merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, chers internautes, ça dépend ya Air Burulanda. Ezali la vie saute. Toye liboso na bino na chaîne na biso ya Sika, GSM Info TV.
s'abonner vraiment massivement à la chaîne Abisso GCM Info TV. Tokopé sabino gospel musique. La GCM Info tokopé sabino sport. La GCM Info tokopé sabino politique. Tokopé sabino ba information bino ba lamboka bo sengeli boyeba. Tokopé sabino ba gag. Tokopé sabino ba théâtre bino ba lamboka bolingaka. Donc s'abonner vraiment massivement pour bo rater ba information e koleka na GCM Info TV. Ba information bino bolingaka vraiment koyeba na musique, na sport et puis na politique. To sengi na bino bo s'abonner massivement à la chaîne Abisso pour bo za ba information ya solo.